Gloire à Dieu. Glory to God. Ce matin, nous sommes très reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous accorde encore en cette journée du 17 mai. This morning we are grateful to God for the grace we have received this day, 17 mai. 17th of May. Oui, par son amour, par sa grâce, par sa protection, malgré que nous sommes épars, By His grace, by His mercies, in spite that we are not together, il a toujours sa même mise, il a toujours sa protection. Nous avons toujours sa protection. we always have His protection. Ce matin, le Seigneur nous invite à lire Matthieu 26, This morning, the Lord is inviting us to read Matthew 26 à partir du verset 41. from verses 41. Veillez et priez, Watch and pray, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. lest you enter into temptation. L'esprit est disposé, The spirit indeed is willing, mais la chair est faible. but the flesh is weak. Verset 43. 43. Il revint et les trouva encore endormis, And he came and found them asleep again, car leurs yeux étaient appesantis. for their eyes were heavy. Verset 45. 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, Then he came to his disciples and said to them, vous dormez maintenant Are you still sleeping and resting? et vous vous reposez. Et vous vous reposez. And resting? Voici l'heure est proche. Behold, the hour is at hand, Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Oui, ce passage nous interpelle, bien-aimés. This passage is charging us, Surtout en cette période de confinement. especially this period of confinement. Où nous sommes proches, nous sommes dans nos chambres, nous sommes proches de nos lits. We are in the house, we are very close to our beds, Et on peut facilement dormir. and we can easily sleep. Mais ce matin, le Seigneur nous invite à avoir un esprit d'éveil. But the Spirit of God is inviting us into the spirit of watch, to be watchful. Alors là où tu es et que tu m'écoutes, Where you are and you are listening to me, je voudrais juste te dire I just want to tell you, de veiller et prier. watch and pray. C'est un moment particulier It is a particular time. et que tu vas demander que le Seigneur te couvre de son amour, You have to ask that the Lord will cover you with His de love, sa grâce with His et grace, de sa miséricorde. with His mercy. Voilà pourquoi je vous invite à prier That is why I invite you to pray, pour que le Seigneur, afin que le Seigneur vous donne la force that the Lord will give you strength d'être éveillé, to be watchful, de prier, to be prayerful, malgré que nous sommes confinés, in spite of our confinement, pour espérer son retour, to hope for His qui coming. est imminent. That is very eminent. Alors prions. Let us pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we have prayed. Amen. 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 Nous continuons notre modération de ce matin We are continuing our coordination today. et nous allons inviter la chorale de nous donner que 2 chants. We invite the choir to give us 2 songs. Amen. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie.
espérons tous en toi. Voyez combien le Père nous a aimés, que nous soyons appelés fils de Dieu. Il nous a libérés par sa puissance, en lui nous avons la vie éternelle. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'arbre consolé, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De paix il m'entoure, plus paix est Jésus, qui dans le voyage le dit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, non, non. Alléluia, Seigneur, que tout ce cadeau, je le suis fidèle, oui, Seigneur, tu nous as tant aimés, tu nous as donné ton Fils. Oui, Seigneur, papa, nous sommes rassurés, nous sommes sécurisés, oui, que toute l'honneur et la gloire te soient au nom puissant de Jésus. Alléluia. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, nous vous saluons. Beloved, we greet you. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être en contact avec vous par ce canal. We thank God who has allowed us to be together through this medium. Nous ne cessons de prier pour vous afin que le Seigneur continue de vous soutenir en ces temps difficiles. We continue to pray for you so that God will keep you during this difficult time. Frères et sœurs, parler de l'amour dans une assemblée où on est membre n'est pas chose facile. Brothers and sisters, talking about love in a family is not easy. On est plus à l'aise d'en parler quand on n'est pas connu. It's easier to talk about love if you don't know one another. Parce que là, personne ne peut nous juger. In that instance, nobody can judge you.
Mais celui qui est connu, celui qu'on côtoie tous les jours, one you know, that you talk to, that you meet every day, alors cette personne-là court le risque d'être traité de pharisien. if you talk about love to people like that, you will probably judge you to be a Pharisee. Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui prêche ce que lui-même il ne vit pas. It's like someone who talks about a life that he does not live, but he talks about. Mais rassurez-vous, moi, je serai totalement à l'aise pour en parler. Well, be assured that I have absolute freedom to talk about it. Parce que ce message n'est pas le mien, Because this message is not my message. c'est le message de Dieu. It is God's message. So I can talk about it without fear. Et il s'adresse à vous et à moi. And it is God is talking to you and me. Alors, comme vous l'aurez compris, nous parlons d'amour aujourd'hui. As you understand, we are talking about love today. Et le thème du message s'intitule « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». And our theme this morning is we love because God first loved us. Et notre texte de base se trouve dans 1 Jean chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 21. And our text is taken from 1 John chapter 4 from verse 7 to 21. Alors, nous allons le lire rapidement. And so we will read it quickly, first in French and then in English. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. So, English, I'll read from verse 7 to John 4, 1 John 4, 7 to 21. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. Verse 10. In this is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Verse 11. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. Verse 13. By this we know that we abide in him,
and he abides in us, and his love is perfected in us. Let me take that again. By this we know that we abide in him and he is in us, because he has given us of his Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God abides in him, and he in that. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. But this is love. His love is perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as he is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Verse 19, we love because he first loved us. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother. Amen. Amen. Prions. Let's pray. Merveilleux Père, Holy God, merci ce matin pour ta grâce. thank you this morning for your grace. Cette grâce que tu nous donnes encore de venir à tes pieds pour écouter ta parole. This grace that you've given us to come to your feet to listen to your word. Toi qui connais les besoins de nos cœurs, You who know the needs of our heart. laisse que ta parole nous enseigne, qu'elle nous convainque, qu'elle nous corrige et qu'elle nous instruise afin que nous soyons accomplis et propres à toutes bonnes œuvres. Qu'elle pense, nous plaît et nous guérisse. Qu'elle nous restaure, nous fortifie et nous encourage dans notre marche avec toi. Merci parce que tu fais cela pour ta gloire. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Frères et sœurs, Brothers and sisters, la pratique de l'amour semble être à la fois simple et complexe. living love sounds easy and also complex. Elle est simple parce qu'aimer est un acte individuel et personnel. It's easy because it's an individual act. En effet, aimer ne nécessite pas l'intervention d'une tierce personne. In fact, it does not need a third person. C'est pourquoi personne ne pourra accuser autrui de l'avoir empêché d'aimer. That's why you cannot accuse someone and say, "Oh, it's because of you that I don't love." Cependant, la pratique de l'amour n'est pas un thème facile à aborder. However, love is not an easy term to talk about. Parce que le thème de l'amour apparaît comme l'un des thèmes centraux de la doctrine chrétienne. Because the theme of love comes as the central theme of the Bible, the doctrine of the Bible. Le Seigneur Jésus disait en effet à un des docteurs de la loi dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, In Matthew chapter 22, verse 37 to 40, it says to one of the teachers que toute la loi et les prophètes se résumaient au seul commandement de l'amour. It says all the law and the teachings are summarized in one word, that's love. À savoir aimer Dieu de tout son cœur, That is to love God with all your heart, de toute son âme with all your soul, et de toute sa pensée, with all your mind, et aimer son prochain comme soi-même. and to love your neighbor as yourself. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme dans Romains chapitre 13, verset 10, And this is why Apostle Paul said in Romans 13, verse 10, que l'amour est l'accomplissement de toute la loi. love is the accomplishment of all the law. En effet, tous les 10 commandements contenus dans Exode chapitre 20 se résument à aimer Dieu et à aimer son prochain. In fact, all the 10 commandments that is in Exodus chapter 20 is summarized to love one, to love God, and to love your neighbor.
Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. We love because God first loved us. C'est le thème qui nous est proposé And this is our theme aujourd'hui. today. Alors, pour placer les choses dans leur contexte, To put things in their context. disons que ce thème est tiré du verset 19 de notre texte de base. This theme is actually pulled out of verse 19 of our text. Où l'apôtre Jean, parlant de Dieu, dit ceci. But Paul, Apostle John, talking about love, says this. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. For us, we love him because he first loved us. Pour nous, nous l'aimons. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. For us, we first love him. We love him because he first loved us. Et l'apôtre justifie l'amour de Dieu par les versets 9 et 10 de notre texte. And he justifies the love of God from verse 9 and 10, saying this. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. In this love of God was made manifest among us, that God sent his Son, his only Son, into the world so that we might live through him. Verse 10, and this is love, not that we have loved God, but that he loved us and his Son to be the propitiation of our sins. Voilà comment, selon l'apôtre Jean, Dieu nous a aimés le premier. According to John, this is how God first loved us. C'est pour cela que nous aussi nous l'aimons, And this is why we also love him. a-t-il dit bien sûr. Mais notre thème se veut un peu plus large. Now, our theme is even bigger or larger. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. We love because God first loved us. Alors, nous aimons qui? We love who? Eh bien, nous aimons Dieu. Oh, yeah, but we love God. C'est ce que l'apôtre Jean dit. This is what Apostle John. Mais notre amour ne doit pas se limiter à Dieu seul. Our love should not be limited to God alone. Nous devons aimer aussi notre prochain. D'abord parce que le Seigneur Jésus nous le commande dans Matthieu chapitre 19, verset 19. First, because our Lord Jesus Christ ordered us. This is in Matthew 19:19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. You love your neighbor as you love. Ensuite, parce que l'apôtre Jean nous dit au verset 20 que ce serait un mensonge de prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons. Understand that if in verse 20, if we say we love God and we hate our brother, we are liars. Alors, la question qui se pose est celle-ci. And the question that's to be asked is this: Est-ce que nous aimons? do we really love? Est-ce que nous aimons Dieu? Do we love God? Et est-ce que nous aimons notre prochain? Do we love our neighbor? Pour le savoir, To know, il est important de définir ce que signifie aimer. it's very important to define what it means to love. Alors, sans être satisfaisante comme définition, le dictionnaire dit ceci. Well, this is what the dictionary says. Aimer, c'est ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou quelque chose. To love is to feel strong sentiments of attraction towards something or someone. Et le mot amour est défini comme un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. And the word love, the love means a strong, intense feeling. Intense feeling that inside other person to unite. Alors, à la lumière de cette définition, est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu? In the light of this definition, can we say we love Him? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons ce sentiment intense et agréable qui nous pousse à aller vers Dieu? Do we have this strong feeling, that attracts and that draws us to go to God? À demeurer en communion avec lui To be in fellowship et à obéir avec joie à sa parole. and to obey. David, lui, avait ce sentiment quand il disait dans le psaume 27, verset 4. David had this strong
feel a sense of feeling when he says this in Psalm 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire Only ardemment. one thing I ask, Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, one, two, in the house of my Lord forever. pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, il ne s'agissait pas pour David d'aller habiter dans le temple de Dieu. It's not about going to just live in the temple. Mais il s'agissait d'être en constante communion spirituelle avec Dieu toute sa vie. He was talking about a constant, continuous fellowship with God. Et dans le psaume chapitre 26, verset 8, il dit encore ceci. In Psalm 26, verse 8, it says, Éternel, j'aime le séjour de ta maison. oh, eternal Father, I love my day. Le lieu où ta gloire habite. Place of your book. That's why I find fulfillment. Alors, David parle ici de ce qu'il ressent lorsqu'il est en connexion spirituelle avec Dieu. This is something about his spiritual fellowship. Avons-nous aussi ce fort sentiment d'attirance vis-à-vis de Dieu et de notre prochain? Do we have this strong feeling of Tout- Trouvons-nous du plaisir à être en leur compagnie? Do we delight in being the presence of God or our neighbor? Frères et sœurs, Brothers and sisters, savez-vous pourquoi nous avons des difficultés à aimer? we know why we find it difficult to love. C'est parce que l'amour ne vient pas de l'homme. Because love does not come from God, and Même, from man. même si l'histoire de la création de la femme semble nous le faire croire. The creation of woman makes us still believe that. Certains pensent en effet que qu'Adam a eu un sentiment d'amour envers Ève lorsqu'il déclarait dans Genèse chapitre 2 verset 23. Conclude that because when Adam saw coming towards him, he declared, "Oh, now this is the bone of my bone and the flesh of my flesh." Voilà, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. This is now the bone of my bone and the flesh of my flesh. That will call her a woman because she is taken from me, from man. Alors, encore faut-il savoir lequel des sentiments, de l'amour agapé, de l'amour philéo ou de l'amour éros, Adam a eu pour Ève. So, for us to find out what kind of love does Adam have towards Eve? Is it agape? Is it phileo? Or is it eros? Du reste, si l'amour provenait de l'homme, Adam n'aurait pas désobéi à l'ordre de son créateur. Well, if love actually comes from man, there's no come from God. It would not be Adam would not have disobeyed God. Parce que l'obéissance est aussi une preuve de l'amour. Yes, even obedience is a test of love. Comme nous pouvons le constater tous les jours, il est difficile d'aimer avec la nature humaine. As you can tell, it's difficult to love for a natural human. La preuve, The test is c'est que pour aimer nos proches, c'est déjà un problème. the test is to love our neighbor is already difficult. La question, comment est-ce que tu aimes ta femme? You yourself ask this question. Do you love your wife? How do you love your wife? Comment est-ce que tu aimes ton mari? How do you love your husband? Et tes enfants, And even your children, tes frères et sœurs biologiques, your biological brothers and sisters. comment les aimes-tu? How do you love them? Est-ce en leur déclarant chaque jour « je t'aime » Do you tell them every day, I love you? Est-ce en leur faisant des cadeaux? Do you give them gifts? Est-ce en les aidant dans leurs tâches ou tout simplement en leur montrant de la bienveillance? Is it through just helping them and just asking, oh, how are you feeling? Comment les aimes-tu? How do you love them? Sont-ils toujours satisfaits de ton amour à leur endroit? Are they satisfied with the love you give them? Sinon, c'est que l'amour n'est pas parfait en toi. You know, it shows that you don't even have perfect love. Alors que Dieu désire que nous ayons en nous un amour parfait. Even though God wants us to have a
perfect love. Le verset 17 de notre lecture dit ceci, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Yes, in verse 17 it says, this is just as he is, so should we be. Yeah. Ok. Alors, tel Dieu est parfait dans son amour, comme nous devons l'être envers lui et envers les autres. Yes, God is perfected in love. So should we also have perfect love towards our neighbor. Au verset 7, nous lisons ceci. Verse 7 says, we read it. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, Let us love one another. car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. For love is from God, and whoever loves has been born of God. L'amour est de Dieu. Love is from God. Et Dieu a prouvé son amour à l'homme depuis la création. And God has shown his love since creation. Après l'avoir créé, Dieu l'a mis dans un jardin où il avait tout à sa disposition. After God has created man, he put him in a garden with everything. Et après la chute de l'homme, Dieu lui a tendu la main en lui donnant la loi And after the fall of man, God extended his hand with love to man pour l'aider à revenir à lui par l'obéissance. to draw him. Parce que c'est par la désobéissance que l'homme a chuté. Through disobedience, God formed him. Mais l'homme s'est montré incapable de se sauver par l'obéissance à la loi. Man sent his people to abide by the law of obedience. Alors Dieu est allé encore plus loin dans son amour. God went so far in his love. Jean chapitre 3 verset 16. John 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. God so loved the world that he gave to the world that whosoever believe in him will not perish but have eternal life. C'est de cet amour-là que Jean parle au verset 9 et 10 de notre lecture. This kind of love is what John was talking about in verse 9. Frères et sœurs, l'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel. You see, brothers and sisters, love God unconditionally. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, God doesn't love us not because we are lovable, parce que nous sommes saints ou sans or péché, because we are holy without sin, ou parce que nous travaillons pour lui, or because we work for him, ou nous prêchons, or we preach, nous évangélisons, or we nous evangelize, dirigeons la louange, we live ou parce que nous sommes fidèles dans nos dîmes et offrandes. Tout cela est bien. All that is good. Et en tant que chrétiens, nous devons les faire. As a Christian, we value it. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous aime. But this is not the reason why God loves us. Il ne nous aime pas non plus parce que nous sommes obéissants à sa parole. God does not love us because we obey His word. Il ne nous aime pas non plus parce que nous sommes généreux. God does not love us because we Il y a des non-chrétiens qui sont plus généreux que les chrétiens. non-Christians that are generous than we believers. D'ailleurs, il faut savoir que ceux qui font souvent l'aumône dans les rues n'aiment pas forcément ceux à qui ils donnent. Those who give alms on the street, they don't do that just because they love their people. Dans bien des cas, ils sont allés consulter un marabout pour un In problème most of the cases, they go and consult them. et celui-ci leur a recommandé de faire l'aumône à un mendiant dans la rue. Tell them, to beggars on the street. Certains même pensent qu'en faisant l'aumône, ils transfèrent leur malheur à ce mendiant. It's not that when they give alms, they actually transfer their bad luck onto this beggar. Donc, ce n'est pas une preuve d'amour. So this is not even a test or a show of love. Bon, pourquoi Dieu nous aime? Why does God love us? Dieu nous aime parce que c'est sa nature d'aimer. God loves because it is His nature to love. Il est amour He is love. et il nous aime aussi parce que nous sommes sa création. He loves us because we are His creation. D'ailleurs, ce ne sont pas les chrétiens seulement que Dieu aime. We're not just Christians alone that God loves. Il aime tout le monde. He loves everybody, even the non-Christians.
Jean 3,16 que nous avons lu dit qu'il a tant aimé le monde. Et Matthieu 5, verset 45 dit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu t'aime. Si tu te culpabilisais à cause de ton péché, sache que Dieu n'attend pas que tu sois sans péché ou meilleur pour t'aimer. Parce que jamais tu ne pourras être meilleur par toi-même. You know that you cannot be a good person by yourself. Seule sa grâce te rend meilleur. It's only by His grace that would make you good. C'est vrai, nous le savons tous que Dieu n'aime pas le péché. We know that God does not love sin. Il hait même le péché, nous dit la Bible. He hates sin. Et ce qu'il désire, ce n'est pas la perte du pécheur. What God loves is that not even one of a sinner perishes. Mais qu'il se répande, se détourne de sa mauvaise voie et revienne à lui. That a sinner repents and comes back to Him. Si donc tu crois que ton péché est si grand et si horrible que Dieu ne puisse pas te pardonner, If you think your sin is so big, so huge that God cannot forgive you, c'est que tu ne connais pas Dieu it means you do not. et tu ignores tout de son amour. And then you partially ignore all of His love. Il te dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 He tells us in 1 John 1:9 que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute if you iniquité. confess your sins, He will forgive you all unrighteousness. Dieu n'aime pas le péché God doesn't love sin, et il ne veut pas que nous le commettions. and He doesn't want us to commit sin. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit And this is why He's given us the Holy Spirit. pour nous alerter chaque fois que le péché frappe à notre porte. En réalité, In reality, ce n'est pas à Dieu que nos péchés font mal. the truth is that when we sin, it's not necessarily our sin does not necessarily hurt God. C'est vrai, il n'aime pas le péché. It's true that God doesn't like sin. Mais ce n'est pas sur lui que les conséquences de nos péchés tombent. On us, not on God. C'est sur nous-mêmes. Yes, it falls back on us. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal en commettant le péché. More than that. Prenons l'exemple d'un enfant de 2 ou 3 ans. Of three. Alors, sa maman qui l'avait laissé revient et le surprend en train de vouloir mettre son doigt dans le feu. It's a child 2 or 3 years old that the mom has just left him or her. And then the mom returns and sees the little child putting his or her finger in the fire. Il va crier vers l'enfant Mom will jump et se and shout, précipiter pour l'en empêcher. will rush to snatch that child from fire. Elle ne fait pas cela parce que le feu va lui faire mal à elle, She's not doing that because the fire is going to hurt her. mais c'est pour l'enfant, It's because of the pour l'empêcher de se faire brûler. also that keep that child from being burned. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu s'inquiète de nous This is why hurt God lorsque nous sommes sur le point de commettre le péché. when we are about to sin. Parce qu'il sait que nous allons nous faire mal en péchant. Because He knows that sin is going to hurt us. Dieu nous aime encore plus qu'une mère aime son enfant. God loves us more than a mother loves her. Alors, je me souviens quand j'étais adolescent I remember when I was a teenager, d'une femme bien connue dans notre ville. a lady that was well known in our village. Elle était atteinte de déficience mentale, People call her crazy. ce qu'on appelle couramment folle, bien So sûr. yes, she is kind of crazy woman. Elle avait un enfant. She had a child. Ne me dites pas comment elle a eu cet enfant. Don't ask me how she got a baby, a child.
Alors, bien que sale et vivant dans les saletés, Even though this woman was living in dirt, et mangeant tout ce qu'elle trouvait, elle avait élevé seule son enfant. she ate whatever she find, but she was able to raise her son. Alors qu'elle était connue pour son agressivité vis-à-vis des autres enfants, Even as she was aggressive, elle aimait et protégeait son propre enfant. she had own. Et l'enfant aussi, And the child, malgré l'état de sa mère, despite the fact that the mom is not mentally sane, il l'aimait et courait vers elle lorsqu'il était en danger. loves the mother. À l'âge de 4-5 ans, At an age of 4 to 5 years, les services sociaux de la ville, the social services qui estimaient que sa mère n'était pas dans les conditions pour prendre soin de l'enfant, would judge that this woman who is not sane would be capable of taking care of this. alors ils ont décidé de récupérer l'enfant pour lui donner un meilleur So they avenir. decided to snatch the child from this insane woman. Alors, ils ont tenté à plusieurs reprises d'enlever l'enfant, They tried many times to take the child. mais la femme était très attachée à son enfant et ne permettait à personne de s'en approcher. The money was so attached to the child that he doesn't want any man, any person to take the child. Alors, ils ont laissé tous les deux dormir profondément une nuit pour pouvoir enlever l'enfant. So they allow both of them to sleep deeply at night so that they can go and snatch the child from her. Lorsque cette dame s'est réveillée et a constaté l'absence de son enfant, When she woke up and then realized that her child wasn't there, elle a pleuré pendant des semaines, voire même des mois pour réclamer son enfant. she cried, lamented months, wanting to get her child back. Toute la ville a été émue pour cette femme. The whole city was moved with compassion. Mais pour tous, c'était la meilleure chose à faire pour l'avenir de l'enfant. But for all, the best thing for the future of the child was to snatch the child, to take the child away from an insane woman. Alors, cette histoire illustre un peu l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. This story illustrates the kind of unconditional love that God has. Considérez cet enfant de 4-5 ans. Consider a child of this child of 4 to 5 Il voyait sa mère qui vivait dans les saletés, who sees her mom living in dirt. qui était elle-même sale. The child herself, dirty. Non, la mère même était sale, The mother is dirty. qui portait des habits en morceaux, qui avait un comportement étrange, She has strange behavior. des paroles et des actes déplacés, Everything about her is abnormal. et qui était différent des autres She's mamans. totally different and abnormal from people. Mais rien de tout cela ne dérangeait l'enfant. Even that, that's not Il était attaché à sa mère et il l'aimait. this child was attached to mother. C'est ainsi que Dieu nous aime aussi. This is how God loves us. Parce que nous sommes, non pas parce que nous sommes parfaits, It's not because we are perfect, mais parce que c'est sa nature because it's just His name. et parce que nous sommes sa création. Because we belong to Him, He created us. Mais sache une chose, No one thing. parce que tu es sa création Because you are God's created. et que tu es sauvé par le sang de Because Jésus, you are saved by the blood of Jesus. Dieu ne t'aimera pas si tu demeures dans le péché, God will not love you if you live in sin. si tu pratiques le péché, If you live in sin, you practice sin. parce qu'il t'a créé à son image. Because He created you. Et puisqu'il t'a créé à son image, Just as He created tu dois revêtir sa you, nature. you have to Et sa nature, c'est la sainteté. and His nature is holy. 1 Jean chapitre 3 verset 9 dit ceci: 1 John chapter 3 verse 9 says, Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, whoever born of God does not practice sin. parce que la semence de Dieu demeure en lui. Because the seed of God, Et la semence de Dieu, the seed of God, c'est ce qui te rend triste quand tu tombes dans le and péché. this is the seed of God in you is what makes you sad when you sin. C'est cet esprit en toi qui te montre le péché très repugnant. And this spirit in you is
what convicts you when you sin? Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and si sisters, Dieu nous a ainsi aimés, if God so loved us, nous devons l'aimer en retour. we should love Him Mais also. comment l'aimer? Well, how do we love Him? Dieu lui-même nous l'a montré. God Himself showed us. Il nous a aimés au point de nous donner ce qu'il avait de plus cher. He loved us so much and He gave us that so expensive. Son Fils unique. He loved us. Et il attend que nous puissions l'aimer pareillement. He wants us to love Him. Comment? En nous offrant totalement à lui. He gave us totally. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 12, verset 1. And this is what Paul said in Romans 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, le sacrifice raisonnable que Dieu attend de nous, en réponse à ses compassions pour nous, c'est de lui offrir notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps physique, notre être nouveau, celui qui a été sauvé par Christ, doit être contrôlé par Dieu. Comment? Par notre totale obéissance à lui. Obéir totalement à Dieu, c'est marcher selon ses commandements. To obey God totally is to walk by His commandments. Et marcher selon ses commandements, c'est pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. To walk by His commandments. Et l'une de ses œuvres, c'est Marc chapitre 16, verset 15. And one of his words is Mark chapter 16, verse 15. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. To go out everywhere in the world and preach good news. Est-ce ainsi que nous aimons Dieu? Is this how we love God? Quelle est la preuve de notre amour pour lui? How is our love for God? Au verset 11, nous lisons, In verse 11 we read, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. verse 11 it says, Beloved, if God so loved us, we must also love others. Pourquoi devons-nous nous aimer les uns les autres? How should we love one another? D'abord parce que Dieu nous le commande. Because God first commanded us. Ensuite parce que comme nous, les autres sont la création de Dieu. The others, our neighbors, are also created by God. Et Dieu les aime comme il nous aime. And God loves them just as He loves us. Et comme le verset 17 le dit, And that's just as verse 17 says. tel il est, tel nous sommes aussi Just dans as ce He monde. is, so must we be. Et le verset ne dit pas, tel il est, tel nous serons, mais tel nous sommes. The Bible, the word is not saying how He is, that's what we will be. But it says that's how we are. Tel il est amour, tel nous sommes amour. Just as He is love, so should we also be loved. La question, est-ce que nous le sommes vraiment? Are we? Et l'apôtre Paul poursuit en disant, l'apôtre Jean poursuit en disant, And Apostle John continued to say, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. and this is how God love is made perfect in us. L'amour est-il vraiment parfait en nous? Is love perfect in us? Si tel n'est pas le cas, If this is not the case, c'est que nous ne sommes pas tels qu'il est. then it means we are not just as He. Frères et sœurs, Brothers and sisters, pourquoi avons-nous autant de difficultés à aimer le prochain? why do we find it so difficult to love our neighbor? Parce qu'au lieu d'aimer de l'amour de Dieu, nous voulons aimer avec nos sens. Instead of loving with God's love, we want to love with our own feelings. Avec nos sens et selon nos sentiments. And we want to love towards with our feelings. Or, nos sens et nos sentiments nous poussent à juger qui aimer ou ne pas aimer. Because our own sense and our own feelings judges or tells us who to love and who not to love. Pourtant, notre Seigneur Jésus nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Because Jesus tells us to love our neighbor as we love ourselves. Pour lui, notre prochain peut être notre ami ou notre ennemi.
For Jesus, our neighbor could be our enemy or our friend. C'est pourquoi il nous dit d'aimer même nos ennemis. That's why he says to love even our enemy. Or, nos sens et nos sentiments nous disent, Whilst our own thinking and feeling tells us this. aime celui-là, c'est ton ami. This one, is he your friend? Alors, mais celui-là, là, regarde ce qu'il t'a fait. Comment peux-tu l'aimer? See what he's done. See what he's done you. Comment peux-tu l'aimer? How could you love such a C'est person? sa faute si tu ne l'aimes pas. It's not sin if you don't love this person. Non. Dieu ne nous a pas jugés pour nous aimer. God has not judged us to love us. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 8, Paul tells us this in Romans chapter 5, verse 8. que Dieu prouve son amour envers nous God showed his love towards us. en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Because while we're yet sinners, Christ est mort pour nous. Christ died for us. Il nous a aimés quand nous étions encore ses ennemis. He loved us while we're still his enemy. L'apôtre Jacques dit en effet au chapitre 4, verset 4, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jacques. James says in Jacques 4, 4. James 4:4 tells us that the love of God is an enmity towards God. Pourquoi? Parce que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Because anyone who is going to love the world is going to be an enemy to God. Et commettre le péché, c'est se rendre ami du monde et par conséquent ennemi de Dieu. Yes. If to sin is to be loved by the world, but be an enemy to God. Frères et sœurs, Brothers and sisters, l'amour de Dieu n'est ni sélectif ni partial. the love of God is not selective and it's not partial also. Dieu nous aime parce que c'est sa nature. God loves us because this is his nature. Mais cette nature qui le pousse à nous aimer ne signifie pas qu'il ne doit pas nous reprendre quand nous faisons le mal. But this love does not mean that he will not punish us when we go against his nature. C'est pourquoi aimer son prochain ne signifie pas couvrir ses péchés. This is the reason why to love your neighbor doesn't mean to cover your neighbor's sins. Par exemple, For example, c'est mon ami. oh, he's my friend. Même quand il agit mal ou commet un péché, Even if he does something or she does Je something ne dis wrong, rien. I will not say anything. I don't want to offend him or her. agir ainsi, To act this way c'est plutôt être son pire ennemi. is to be his or her enemy. Parce que c'est l'aider à être candidat pour l'enfer. Behaving this way is to help him to be a candidate for hell. Et la vérité, c'est que ceux qui agissent ainsi ne s'aiment pas eux-mêmes. And the truth is that those who behave this way do not even really love themselves. Parce qu'ils vivent eux-mêmes dans le péché. It means they themselves live in sin. Ils ne peuvent donc pas aider leur ami à sortir. They cannot even help their neighbor to come out of sin. Mais celui qui aime son prochain comme lui-même, But the one who loves his neighbor as he himself, il l'avertira pour qu'il change. oh, he warned the neighbor Puisqu'il ne veut pas qu'il aille en enfer, because he doesn't want his neighbor to go comme to hell. lui-même ne veut pas y aller. Because he himself doesn't want to go to hell. Malheureusement, Unfortunately, le chrétien qui dit la vérité aujourd'hui à son frère ou à sa sœur devient son ennemi. today if you're a Christian that warn his neighbor about sin, becomes his or her friend. Il est traité de tous les noms. Oh yeah, they treat him, they consider him. Oh, c'est un gonflé, Oh yeah, he's so proud. Il se of prend him. pour un saint. Oh well, he is the holy etc., God. etc. And then all these etc. Que cela ne te vexe pas, mon frère. This should not. Sache, keep you away. sache Know that. que notre Seigneur Jésus a connu pire. Oh, know that our Lord Jesus Christ he knew Si worse than that. si tu aimes ton frère comme tu t'aimes, If you love your neighbor as you love yourself, et puisque tu veux qu'il aille au ciel, and even because you want your brother to go to ne heaven, te gêne pas de lui dire la vérité. oh, you should not be S'il- offended to tell him about sin. S'il veut qu'il accepte, If you want him to accept the s'il truth, veut qu'il refuse, if he won't accept il it, en supportera seul les oh, conséquences. he alone will accept the consequences. Lisons ce que Dieu
dit au prophète Ézéchiel. Oh, let's read what God told Ezekiel, the prophet. Au chapitre 3, versets 17 à 19. From chapter 3, from verse 17. Alors, verset 17 jusqu'à 19. From chapter 3, from verse 17 to 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Okay, son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. When you hear a word from my mouth, you shall give them warning for me. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. If I say to the wicked, you shall surely die, Si tu ne l'avertis pas, and you give him no warning, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, nor you speak to warn the wicked from the wicked way in order to save his life. ce méchant mourra dans son iniquité Oh, that wicked person shall die for his sin. et je te redemanderai son sang. By his blood I will require at your hand. Mais si tu avertis le méchant But if you warn the wicked, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, and he does not turn from his wickedness il mourra dans son iniquité or from his wicked way, he et shall die. toi, tu sauveras ton âme. He shall die for his iniquity, but you will have delivered your soul. C'est sans commentaire. This is without any commentary. Pour terminer, To end, sachons, frères et sœurs, que la crainte n'est pas dans l'amour. no, brothers and sisters, that there's no perfect fear, perfect love knows no fear. Malheureusement, nos églises sont pleines de beaucoup de suspicions. Unfortunately, our church is filled of suspicion. Un tel ne me salue pas. Oh, this brother or sister doesn't Une telle ne m'aime pas. or this person doesn't love me, Etc., etc. etc., etc. Le verset 18 nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Listen, the verse 18 of our reading, our text says, there's no fear in love, but perfect love casts out fear. La crainte, c'est le fait de redouter quelque chose, Fear is to doubt something, de ne pas être à l'aise, to not be at ease, de ne pas être tranquille. to not be comfortable. Or, l'amour, nous l'avons défini plus haut, We have already defined what love is. est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. It is a strong feeling that incites others to or attract you to other people. En d'autres termes, c'est une affection profonde pour quelqu'un. In other words, it's a strong affection towards someone. Et l'affection se définit comme le sentiment d'aimer quelqu'un avec un attachement ou une tendresse et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur. And like we said, the sentiment to love someone with a strong and tender love, and that Et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur. which forces us to seek the well-being or the happiness of the other person. Alors, cette définition même de l'amour exclut la crainte. Even this definition even casts fear. Ça exclut le fait de ne pas être à l'aise. It even makes fear not to be at ease. Ça exclut le fait de s'inquiéter. It excludes the thought of even being sad. Alors, s'il y a de la crainte dans l'amour, c'est que le sentiment n'est pas intense et agréable. If there's fear in love, it means the sentiment, the feeling is not strong. C'est que l'affection n'est pas profonde. It means the love there is not deep enough. Frères et sœurs, Brothers and sisters, il n'y a pas de crainte dans l'amour de Dieu pour nous. there is no fear. Sauf bien sûr si nous vivons dans le péché. Only if we live in sin. J'aimerais finir I just want to finish en illustrant l'amour de Dieu pour nous par l'histoire de cette fillette de 5 ans et de son grand frère de 7 ans. I want to illustrate the love of God with a short story of a 5-year-old girl and a big brother of 7. Alors, son grand frère était tétraplégique, c'est-à-dire il était paralysé des mains et des bras et des jambes. The big brother is quadriplegic. Alors, pour monter et descendre les escaliers de leur maison, To climb the stairs into their house, cette fillette avait
devait souvent porter son grand frère quand ses parents n'étaient pas à This côté. young girl of 5 needs to carry her big brother, who is a quadriplegic, who is paralyzed, up the stairs. Un jour, pendant qu'elle montait ces escaliers portant son frère, One day, as she climbs the staircase, carrying her, elle rencontre un visiteur qui revenait de chez ses parents et descendait les mêmes escaliers. and then she met a visitor that came to visit the parents, and that was coming down the staircase. Alors, voyant cette fillette visiblement qui souffrait sous le poids de son frère, As she sees this little girl with the weight of her big brother, il s'écria, he cried, oh ma fille, "Oh, my little girl, laisse-moi t'aider. let me help you. Tu ne peux pas porter ce gaillard-là. You cannot carry this Il est big trop boy. lourd pour toi. He is too big for you." Et la fillette de lui répondre, And the little girl said, non, "No, il n'est pas lourd. he's not too C'est mon heavy. frère. He's my brother. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. He is not too heavy. He's my brother. Oui, parce que c'est mon frère, Because he's my brother. il n'est pas lourd à porter. Because he's my brother, he's not too heavy for me to carry." Mon frère, ma soeur, My brothers and sisters, as-tu idée do you have an idea? de combien tu es lourd à porter par Dieu? Do you have any idea of how heavy you are for God to carry? Cependant, il te porte tous les jours. But he carries you every day. Puisse le Dieu d'amour nous aider Because he's a God of love. May the God of love help us. à cesser nos inimitiés, To help us to accept à our abandonner nos inimitiés, nos manques d'amitié, Oh yes, to help us to avoid the hate that we have towards our brothers. à nous aider donc à cesser aussi nos jalousies, And then help us also to stop the jealousy that we have, nos animosités, the animosity that we have towards each nos other, divisions et nos murmures, our division and our murmuring, et à être prêt à nous porter les uns les autres comme lui, il nous porte chaque jour. and to be ready to carry the others just as he carried us every day. Qu'il nous aide au nom de Jésus. May he help us in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons prier. We are going to pray now. Dieu notre Père, Help God our Father. merci ce matin pour ta parole. Thank you this morning for your word. Merci de nous rappeler combien tu nous as tant aimés. Thank you for telling us how much you love us. Un amour incomparable, An incomparable love. un amour merveilleux. A marvelous love. Tu nous as donné par amour ce que tu avais de plus cher, You have given us through love what is so dear to you. ton Fils unique bien-aimé. Your beloved Son, unique Son. Tu nous démontres ainsi que l'amour est un sentiment qui donne, You showed us that love is a feeling that's given. un sentiment qui se donne même, It's a love, a selfless love that's given. un amour vrai, It's a true love. un amour parfait, It's a perfect love. qui ne tient pas compte des sentiments. That does not hold on to just Père, feelings. aide-nous Father, help us. à aimer de cet amour-là, So that we can love in the same way, with the same kind of love. de cet amour véritable, With this true love. de cet amour qui ne juge pas. This love that does not judge. Aide-nous à nous revêtir de ta nature, Help us to put on your nature. pour t'aimer To love you et aimer notre prochain and to love our neighbor de manière inconditionnelle, in an unconditional love. comme toi tu nous as aimés. Just as you have loved us. Aide-nous à bannir Help les us. suspicions Help us to remove suspicion et les divisions and the division et à nous porter les uns les autres comme tu nous portes chaque jour. and to carry one another just as you carry us. Que ton amour, May your love, ta joie et ta paix your love and your peace accompagnent ton peuple tout au long de cette be semaine. with your people all this week. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. 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 Nous sommes à la fin du culte. We are at the end of the worship. Que le Seigneur soit avec vous. May God be with you. Passez un agréable moment Because to have a good time. et espérons que très bientôt nous serons ensemble à TCC pour la gloire de Dieu. Hoping that very soon we will be together in our building, TCC, by the glory of God. Amen. Amen.